Alors, nous avons créé cette association récemment. C'était que l'association a été créée par la présidente Yarina, qui était malheureusement absente ce soir, le 28 février 2022. Et l'association était créée par les Ukrainiennes qui vivent en France à un certain moment pour aider nos compatriotes à s'adapter, s'intégrer dans la situation, dans la vie en France. Et donc notre mission, c'est de venir en aide aux Ukrainiennes victimes de la guerre en France et en Ukraine. Donc ici, nous vous présentons nos actions que nous faisons actuellement. Ces actions socioculturelles pour plaider la cause ukrainienne. Aide humanitaire et financière aux Ukrainiennes en France et en Ukraine. Accueil, accompagnement, soutien, intégration des réfugiés ukrainiens en France. Représentation de la communauté ukrainienne auprès des autorités françaises et développement du réseau et des relations économiques entre Ukrainiennes et les Savoies. Donc ici, action socioculturelle. Nous organisons chaque samedi ou chaque dimanche manifestation devant la mairie Annecy pour regrouper le peuple ukrainien et, dans la région et pour rappeler aux gens la cause et la problématique actuelle. Prévoyons également plusieurs actions à venir telles que témoignage devant la projection du film. C'est un réalisateur ukrainien, Oleg Sentsov, à la Turbine à l'occasion du mois du cinéma européen qui aura lieu le dimanche 8 mai. Nous prévoyons aussi samedi 14 mai stand ukrainien à Beaulieu à l'occasion Annecy Fête l'Europe. On est en train de discuter de mettre à l'honneur animation ukrainienne à l'occasion du Festival international du film d'animation en juin. Ça aussi, on est en train de discuter exposition de dessins des enfants arrivés sur le sol français. Et aussi, nous prévoyons en décembre stand ukrainien à Beaulieu à l'occasion du Noël des Alpes. L'aide humanitaire et financière aux Ukrainiens en France et en Ukraine. Nous sommes associés avec un mouvement citoyen du bassin ancien avec l'organisation Annecy Solidarité Ukrainienne. Nous sommes bénévoles pour collecter, packager et acheminer les dons qui sont apportés à la Chambre du commerce et de l'industrie de Ivano-Frankivsk par un camion ukrainien. Il existe déjà 20 points de collecte fixes aux alentours d'Annecy en ce moment. Il y a un semi-remorque qui fait l'envoi régulièrement chaque mois en Ukraine. Voilà, ça c'est les photos. C'est l'association, la nôtre et l'Annecy aussi ukrainienne, avec tous les packages que nous faisons et les collectes. Et nous prévoyons aussi les actions, donc nous voudrions avoir une collecte à Monoprix à la vieille ville d'Annecy et aussi à Biocoop. Ça, on est en train de discuter actuellement. Nous faisons l'accueil de réfugiés ukrainiens dans deux lieux, c'est Poledre à Seydon et Café du Curé à Annecy. Nous aidons Ukrainiennes dans toutes les questions administratives. Nous écoutons et coordonnons nos compatriotes dans tous les besoins. Annecy, Poledre, c'est les photos, ça c'est Café du Curé. Maintenant, nous organisons chaque mercredi cours de français. Ainsi, nous faisons refonte des CV, recherche d'emploi, cours de théâtre et de danse pour les enfants. À partir de mai, ce sera le cours de yoga par adultes et par enfants, traduction, sortie culturelle. Nous avons déjà fait une soirée à l'occasion aussi des Pâques orthodoxes, c'était ce samedi. Donc, on a fait hier, c'est des manifestations devant la mairie.
Ici, nous aidons en traduction auprès d'autorités françaises comme la préfecture, la Croix-Rouge, OFI. Nous essayons d'expliquer aux Ukrainiens le système législatif, passons des appels si besoin, et dans l'administration, parce que c'est vraiment compliqué pour les gens qui ne parlent pas le français, qui ne comprennent pas le système, comment ça marche, donc ça toujours ça soutient de notre part, parce que là, quand on ne parle pas de langue, c'est vraiment compliqué de s'adapter, de s'intégrer dans la société. Et à la fin, nous, vu que nous sommes ukrainiennes, nous sommes en contact en direct avec tous les organismes en Ukraine qui ont besoin d'aide actuelle. Et ici, nous aimerons également aider à développer la relation entre économique ukrainienne et France en vendant des produits ukrainiens ici en France ou en attirant les spécialistes ukrainiens sur le marché français. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours parce que aussi il faut bien développer et puis calculer comment ça peut être vraiment faisable, si c'est faisable et réalisable ici en France. Et ici, nous vous présentons nos besoins en France. Aide à la recherche d'emploi, aide à la recherche de logement, financement ponctuel des événements ou des achats, par exemple comme achat des vélos. Après, coût d'envoi en Ukraine en semi-remorque, coût d'essence et péage, c'est autour de 2 000 €. Avancement de la trésorerie pour l'achat des produits ukrainiens pour l'association, comme je vous ai dit précédemment, c'est pour aider aux Ukrainiennes économiquement et financièrement. Nous avons contacté plusieurs organismes en Ukraine. Ici, nous vous présentons aujourd'hui, il y a 3 structures, c'est Fondation caritative. Le premier s'appelle Misto Dobra, c'est une fondation caritative qui héberge les mères et les enfants qui sont sans toit, qui ont perdu leur logement. Deuxième, c'est Destiny UA, c'est une fondation caritative. Il aide à la centre périnatale parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'accouchent leur bébé dans la condition insalubre. Donc parce qu'il n'y a plus d'équipements spéciaux. Et actuellement, il y a un grand problème parce qu'il y a beaucoup d'animaux domestiques qui sont retrouvés sans leur propriétaire et qui courent en milliers par la rue. Et donc ça, c'est la troisième fondation caritative, c'est protection des animaux sans abri et des animaux abandonnés. Après, on a aussi contacté il y a beaucoup d'enfants orphelins qui sont perdus leurs parents pendant le combat. Il y a beaucoup des handicapés aussi qui ont besoin d'équipements spéciaux. Donc ça, il y a beaucoup de choses, mais on ne savait pas comment présenter aujourd'hui et dans quel format ce sera. Donc on a juste choisi quelques structures pour vous montrer qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc par exemple, le Misto Dobra a besoin d'un bus, un combiné de nourriture, frais médicaux, frais de fonctionnement. Donc on a tous les rapports de cet organisme avec leurs besoins, avec les prix exacts, combien ça coûte, ça on peut vous fournir. Donc aussi organisation pour qui contacte des centres périnatales à Kiev. Actuellement, tâche actuelle pour eux, c'est achat d'autoclaves parce qu'il n'y a pas d'autoclave pour stériliser les instruments. Après, aide humanitaire pour les premiers jours de vie des bébés. Donc, et pour les animaux, donc c'est nourriture pour le chat, comprimés, gouttes, matériel de suture. Ça, on a tous les chiffres que nous pouvons vous fournir. En conclusion, j'aimerais vous dire que l'Ukraine fait partie de l'Europe, comme c'était dit, et je pense qu'ensemble, nous pouvons apporter un changement pour tous les peuples européens. Et encore, j'aimerais vous remercier pour ce soir, pour votre attention,
et pour votre opportunité d'être présente là. Et nous souhaitons à nous tous également la paix. Voilà.